Alors le projet, c'est avant tout répondre à une énorme question, c'est comment construire 400 logements, 15 000 m² d'espace de production et une école. Et pour nous, il nous semblait important de se dire qu'il fallait surtout faire cohabiter l'ensemble de ces fonctions. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, on a essayé de travailler avec des universitaires qui ont donné tout leur feedback, leurs connaissances pour justement aborder cette question. Et trois, on a essayé de trouver comment, avec ces logements, avec ce travail, avec cette école, on peut essayer de trouver d'autres modes d'habiter, d'autres modes d'éduquer et d'autres modes de travailler. Donc ça a été les premières esquisses. Et puis petit à petit en équipe avec le groupe Duplex et avec le groupe Pool et le groupe AAA, on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait trouver des spécificités pour chacune de ces fonctions, notamment le logement. Comment est-ce qu'on va vivre aujourd'hui mais aussi dans 80 ans? Comment est-ce qu'on permet l'évolution? C'était vraiment le défi de planifier tout un grand quartier, que ce n'est pas un projet de tous les jours, avec une densité qui était quand même assez forte, dans un quartier qui est en plein de développement. Et on trouve ça très, très, très intéressant d'impliquer là vraiment une nouvelle vie qui en ce moment n'existe pas encore. The project basically focus on a variety of different housing. The area should not be like one new superstructure, but it should be a variety of different smaller houses, and then people could easier get to the project if it's not like one super block, but if it is a variety of different houses. And it's not that it will get boring for the people. So everybody knows I'm living in this house and this house is different from the house that's beside me, and that people could identify with the project easy. On pense que la question du paysage et de la durabilité, c'est quelque chose de fondamental. Et on l'a inscrit dans le grain même le plus fin du projet, en y inscrivant des jardins, les jardins des hêtres, les jardins des aulnes, les jardins des chênes, mais aussi en l'inscrivant au niveau des terrasses, en l'inscrivant au niveau des serres, qui sont des espaces où on pourra peut-être se rencontrer. The main issue, I think, is to create places where people could meet and to create areas where they could see each other and spend some time together and trespassing each other and getting to know each other. Because I think if you are building an area where there are now newly living like 2,900 people, then you really have to focus on how do the people get to know each other, so it's not anonymous. Et c'est vraiment le défi, c'est qu'ils vivent ensemble et qu'ils travaillent ensemble et qu'ils utilisent dans cette densité vraiment les espaces ensemble. Et je crois que ça serait vraiment le défi à réussir. Par la construction de cette école, on veut que ce soit comme on a certaines écoles qui sont déjà dans ce sens-là. 200 jours, c'est l'école qui est organisée. Et 165 jours, c'est aussi la possibilité de travailler avec le quartier. On va pouvoir avoir des bibliothèques qui sont accessibles aux habitants. On va avoir des salles de sport qui sont accessibles aux habitants. On va aussi avoir des locaux qui vont pouvoir faire de la formation pour les habitants. Ça, c'est ce qu'on peut apporter pour le quartier à travers l'école. Mais aussi, c'est les espaces de travail. Le travail, pour nous, est un incubateur. C'est un réel incubateur de collectivité. Et donc, c'est aussi la possibilité de créer son emploi. Et donc, les espaces de productivité que l'on a imaginés, qui vont de 100 à 500 m², c'est aussi des espaces que les habitants pourront acquérir pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une activité sur place. Et on connaît les problèmes de mobilité à Bruxelles. Le fait de lier le logement et la production dans un même lieu, ça diminue énormément le temps de mobilité. Et c'est aussi ça la durabilité. C'est essayer de trouver une économie qui est au niveau local, mais où on peut avoir des systèmes éducatifs aussi au niveau local qui peuvent appuyer cette économie.